c'est effectivement un sujet important, un sujet d'ampleur et effectivement je me joins à vos félicitations pour les acteurs différents qui ont pu travailler sur ce projet culturel, scientifique, éducatif et social. Alors, effectivement, un travail ambitieux avec des vraies perspectives devant nous, puisqu'il s'agit de définir une stratégie pour la médiathèque en tant qu'outil d'accès à la lecture publique. C'est un enjeu, je pense, où personne ne peut donner de leçons à personne, parce que les enjeux qui sont devant nous sont tellement immenses, avec la place que prennent les écrans aujourd'hui et qui sont en compétition directe avec l'accès à la lecture, que je pense qu'effectivement, on doit tous être assez humbles face à ces enjeux, mais en même temps, en tant qu'acteur public, il faut qu'on puisse apporter des vraies réponses. Alors je pense qu'il y a un certain nombre de réponses à la hauteur des enjeux dans le projet qui nous est présenté, et j'y mettrai qu'un bémol, c'est qu'il arrive quand même un petit peu tard. Parce que même s'il n'y avait pas rien avant, il y avait un projet de service, il n'y avait pas un document, vous l'avez bien expliqué, de cette ampleur-là auparavant. Effectivement, depuis 2014, on se rend compte effectivement entre les promesses qui avaient été faites lors de votre première campagne et ce qu'il y a aujourd'hui dans ce projet culturel, c'est qu'il y a effectivement encore beaucoup à faire et des choses qui de fait n'ont pas été traitées. Je me souviens au précédent mandat, quand j'étais membre du conseil, que je participais au conseil de quartier, à l'époque ils étaient ouverts à tous les habitants, au conseil de quartier de Carnot. On parlait déjà de transférer la médiathèque de Carnot à la Cité du Design. Alors je me souviens, c'était Lionel Boucher qui animait nos débats à l'époque, et c'était un vrai enjeu, non seulement de requalification de la gare de Carnot, mais surtout d'accès à cet outil qui est quand même précieux. Je pense que la médiathèque de Carnot, c'est un outil vraiment très important pour les écoles, parce qu'en termes de fonds jeunesse, il y a vraiment un outil extrêmement riche, et puis des personnels qui le font vivre au quotidien, qui sont vraiment de toute qualité, de grande qualité. Et ce qui ne va pas avec cet ensemble, c'est l'écrin dans lequel est ce bijou, un écrin qui est défectueux, avec des locaux qui sont, vous le disiez, vous évoquiez la nécessité de mettre plus de lisibilité, de visibilité sur nos équipements. On a un équipement là qui est pas très visible, alors il est ancien donc connu, mais effectivement son déplacement à la Cité du Design, c'était une vraie réponse. Et voilà, ça fait plus de 10 ans, 11 ans maintenant que ce projet est dans les cartons et qu'il n'a pas encore vu le jour. Donc je ne sais pas si c'était pour attendre Cité 2025. On est en 2025, mais il n'est toujours pas là, et c'est bien dommage, parce que je pense véritablement que la question de l'accès au jeune public, la question de l'accès des enfants à la lecture, c'est la priorité des priorités qui doit être devant nous, et mettre tout en œuvre pour qu'effectivement on puisse favoriser l'accès à la lecture pour les enfants qui n'ont pas tous la même chance d'avoir accès aux livres et à la lecture chez eux. Et effectivement, l'école est un endroit où on peut remettre un petit peu d'égalité dans cet accès à la lecture. Les écoles de Saint-Étienne font beaucoup de travail là-dessus. On avait tous regretté en son temps la disparition du pré-enseignant, et il n'y a pas eu de véritable remplacement de cet outil qui était utile. Et donc je pense qu'effectivement, revenir sur ce projet de relocalisation de la médiathèque Carnot serait un bel exemple, en le rapprochant en plus de cette école gigantesque qui est devenue l'école Thiollier. Ça ne serait pas inutile. Et puis toujours sur le maillage territorial que vous évoquiez, non seulement ça permettrait de ramener un équipement de ce type un peu plus au nord de notre agglomération, parce qu'effectivement au nord de Saint-Étienne, il y a très peu d'équipements culturels, et il manque aujourd'hui clairement une médiathèque encore plus au nord, et je dirais même à Montrénaud. Alors pour terminer, parce qu'effectivement vous l'avez dit, on pourrait y passer beaucoup de temps à discuter de ces différents objectifs qui sont, voilà, ce projet culturel est véritablement passionnant. Mais pour pas alourdir plus nos débats et notre long conseil municipal, je voulais quand même évoquer la question des horaires. Vous l'avez partiellement abordé. C'est pas un sujet facile, j'en ai bien conscience, qui nécessite de passer par beaucoup de négociations et beaucoup de travail avec les agents qui sont concernés. Mais il est une certitude, si on veut toucher plus de public, et notamment le plus grand nombre, il faut vraiment aller vers une adaptation des horaires au public, et notamment au public actif. Et aujourd'hui, si on a des bibliothèques qui ouvrent sur les horaires de bureau, ça forcément nous coupe d'un certain nombre de populations. Alors je ne dis pas que c'est facile, encore une fois, que je l'ai dit au début, il ne s'agit pas de donner des leçons, mais voilà, c'est des vrais enjeux qui sont devant nous, et je regrette juste qu'on ait mis aussi longtemps avant de les prendre à bras le corps.